Bonjour. Revenons en arrière. Il y a très longtemps, des milliers d'années, des hommes préhistoriques, lorsque différentes espèces de l'homme vivent en même temps sur la planète. Imaginez-vous un homme qui est assis près de la rivière devant une grotte. Il est en train de tailler des pierres pour en faire des outils, des poings, des tranchants. Tandis que l'autre, un peu plus loin, il fabrique des outils aussi avec des pierres, mais en utilisant des techniques différentes. Ce sont des spécialistes de la pierre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont disparus. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre comment l'homme et femmes préhistoriques vivent dans leur environnement? Des pierres taillées sont les seules sources d'informations pour comprendre les activités spécifiques d'humains pour cette époque. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans votre cuisine, vous avez les couteaux. Les différents couteaux qui sont presque similaires, tandis que pour chaque objectif, vous prenez un couteau particulier. Et c'est pareil en préhistoire. En fait, c'est la forme et les caractéristiques techniques des outils et la façon dont ils sont taillés qui nous indiquent comment et pourquoi l'homme préhistorique les utilisait. Voilà l'objet de ma recherche qui se concentre sur la région que peu connue. Il est situé et limité entre deux mers, la mer Caspienne et le golfe Persique. Mais pourquoi cet endroit? Bien sûr, la position particulière de cet endroit, ce qui rend l'hypothèse qu'il pourrait être utilisé comme un voie migratoire qui reliant Est et l'Ouest. Imaginez comme un passage préhistorique à l'époque qu'il y avait différents groupes humains. Homo sapiens et Néandertal ont cohabité sur le même terrain. Et d'ailleurs, des découvertes archéologiques par les fouilles soutiennent cette hypothèse. On voit les technologies lithiques différentes les unes les autres. Alors, pour réaliser ma thèse, moi j'ai fait beaucoup de voyages afin d'étudier et analyser des pierres taillées des sites connus de la région et les comparer. Mon objectif est d'identifier la technologie et les activités qui ont été menées dans chaque site et aussi de voir s'il y a des points communs ou relations culturelles entre eux. Et tout ça pour arriver à une nouvelle vision des peuplements préhistoriques. Ainsi donc, à ce jour, les résultats que nous avons concernant l'analyse technologie lithique nous permettent de dire que l'Est et le Sud de la mer Caspienne étaient des carrefours où les deux complexes techniques ont pu se rencontrer. Et c'est la mise en évidence de cette variation dans la culture matérielle que nous donne la mesure de l'alternité et de la complexité des peuplements pendant cette époque. Merci.